Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 11h30 sur Mondico Télévision. Les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce mercredi 11 octobre une motion de défiance initiée contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'est ce que précisent les communiqués signés par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Junior Nimbalemba. Le gouverneur Ngobila va présenter ses moyens de défense face aux griefs retenus contre lui, notamment le surendettement de la ville de Kinshasa. Vini Ngali Junior. Dans une proposition de résolution portant d'échéance adressée le 6 octobre et déposée le samedi 7 octobre au bureau de l'Assemblée provinciale, des députés dont Steve Mulumba Kongolo et Maya Sinene André accusent les gouverneurs de la ville de notamment payer des ONG fictives qui ne rendent selon eux aucun service d'assainissement à la ville de Kinshasa. Ces structures fictives sont payées via les sous-gestionnaires près le gouverneur de la ville. Les signataires de la motion reproche aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa la mégestion de la ville, au vice-président de l'Assemblée provinciale Francis Chibalabala les manques de contrôle de l'exécutif provincial. Depuis son investiture, aucun contrôle parlementaire sérieux n'a jamais eu lieu, ont-ils écrit. Au rapporteur Junior Nimbalemba, ses élus lui reprochent une faute grave de l'exercice de ses fonctions. Depuis quelques mois, des tensions sont observées entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Ces derniers a notamment accusé Jean-Tini Ngobila d'avoir fait endetter la ville à hauteur de 150 millions de dollars. La Banque centrale du Congo, BCC, a même interdit aux banques d'accorder de nouveaux crédits à la ville et à son gouverneur. Clôture le samedi 7 octobre 2023 du premier Forum national de nutrition sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo au fleuve Congo Hôtel qui a eu pour thème appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique de lutte contre la malnutrition en RDC qui s'est clôturé par la signature des actes d'engagement pour la coordination des efforts dans la multisectorialité afin d'atteindre la réduction de la malnutrition d'ici 2030. Ranta Louyela pour le reportage. Hymne national. Débuté le 5 octobre 2023 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, le Forum national de nutrition sous l'impulsion du chef de l'État qui s'est clôturé le samedi 7 octobre sous une note de satisfaction. Ayant eu pour thème, débuté le 5 octobre 2023 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, le Forum national de nutrition sous l'impulsion du chef de l'État s'est clôturé le samedi 7 octobre sous une note de satisfaction. Ayant eu pour thème, appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique de lutte contre la malnutrition en RDC, considérée comme un problème majeur et cause de mortalité de 3 millions d'enfants entre 2020 et 2022. Selon les statistiques, près de 42% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique. Voilà pourquoi les participants venus de tous les horizons ont pris part active à des panels, conférences, pour identifier le problème de la multisectorialité, partager les expériences et les informations afin de coordonner les efforts pour la bonne prise en charge de la malnutrition et sa réduction à horizon 2030 de 42% à 33%. Les conseillers du chef de l'État en matière de la santé et le bien-être a souligné que la malnutrition est un frein pour le développement. Parlons de l'aperçu de la situation nutritionnelle des populations en République démocratique du Congo. Vous avez constaté avec nous que la malnutrition est visible sous forme de sous-nutrition, de carences en micronutriments, de surpoids dans la population, et c'est un problème économique, social et politique dont la responsabilité nous a été déclinée par les honorables députés enfants qui sont passés et qui m'ont donné des larmes aux yeux. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a, au nom du chef de l'État, clôturé le premier Forum national de nutrition à Kinshasa. Et compte tenu de l'impact négatif que le retard de croissance a sur le développement socio-économique, l'urgence demeure de pallier à cette réalité
en démultipliant les recherches et autres efforts, de réduire considérablement cette tendance. Il a été relevé au cours de ce forum l'existence d'une diversité de déterminants en ce qui concerne la malnutrition qui nécessite une approche multisectorielle et inclusive pour une réponse optimale. C'est dans ce sens que le président de la République avait pris en 2021 à Tokyo l'engagement de réduire de 42% à 33% le taux du retard de croissance en République démocratique du Congo, et ce, en s'attaquant à l'un des déterminants qui est celui de l'éradication de la faim. Étant donné que la malnutrition demeure une menace du capital humain, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les parties prenantes, se sont engagés à coordonner les efforts, de travailler en synergie pour réduire la malnutrition chronique afin de bâtir une nation forte. C'est dans ces cadres qu'ils ont tour à tour signé des actes d'engagement après la lecture de cette déclaration. Le Programme national de nutrition Pronanut a reçu un don d'une ambulance. Pour terminer, début depuis le lundi 9 octobre 2023 de la 14e édition des Génies en Herbe à Kinshasa, les jeunes des 15 pays membres de l'espace OHADA se sont donné rendez-vous dans la capitale congolaise pour tester leurs connaissances sur le droit des affaires OHADA. Les jeunes centrafricains et comoriens participent à cette compétition pour la première fois. Ils vont rivaliser d'ardeur sur les plaidoiries. La France et le Burundi sont venus comme le visiteur suivant. L'Union des Comores est bien là. Une compétition de génie en herbe OHADA sponsorisée par un chef d'État, c'est celle qui se tient à Kinshasa depuis le lundi 9 octobre pour une durée d'une semaine, soit du 9 au 14 octobre 2023. Ce concours est organisé par le comité international OHADA et la génération OHADA. Cette 14e édition vise à encadrer et former les jeunes universitaires de l'espace OHADA sur le droit des affaires. Le FIGO, de notre point de vue, constitue le lieu de rencontre avec les futurs professionnels du droit et du chiffre. Et ce lieu de rencontre et d'intégration, de compréhension, disons, consensuelle d'une disposition est à préserver, est à accompagner, est à protéger et est à soutenir. C'est pour cela que nous allons naturellement vous soutenir. Cette compétition qui se tient à Kinshasa est placée sous le thème « Les climats des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OHADA 30 ans après ». Rose Mutombo Kiese est ministre d'État en charge de la justice et garde-sceau de la RDC. En tant que ministre de la justice du pays hôte, elle a lancé ce concours en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OHADA. Dans la foulée, elle a souligné que cette compétition offre une occasion aux jeunes étudiants de se mesurer en répondant aux questionnaires et plaidoiries les rapprochant de la pratique professionnelle. L'OHADA qui soutient le concours international Génie en herbe se réjouit de la ferveur qui vous anime et exprime par ma voix toute sa gratitude aux autorités de vos universités respectives pour avoir contribué à rendre possible les événements que nous allons vivre cette semaine ici à Kinshasa. Les génies en herbe OHADA visent à renforcer les compétences des jeunes des pays membres de cet espace. Les managers de ce projet a formulé le vœu de voir les meilleurs plaideurs de cette édition être affectés dans les secteurs professionnels. Maître Emery Sango a insisté sur cet aspect des choses. Pour y arriver, cela nécessite une collaboration entre les universités des pays membres. Cette édition est particulière à plusieurs points. Déjà, en termes de nombre de participants et de pays participants. Il y a des pays qui n'avaient jamais participé, l'Union des Comores et la RCA. Premier élément inédit. Il y a aussi et surtout le parrainage du chef de l'État. C'est la première fois qu'une édition du concours est parrainée ou patronnée par un chef d'État. Il y a également que cette année, l'OHADA fête ses 30 ans et la République démocratique du Congo assure la présidence de l'OHADA. Les comités d'organisation de cette compétition et la Commission nationale OHADA ont associé la France et le Burundi. L'objectif est de voir comment ces deux pays peuvent faire partie de l'espace OHADA. Ça permettra une bonne circulation des étudiants africains
pour une bonne maîtrise de droit des affaires. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue.